Et parlons à présent de ce 21 novembre qui est consacré à la commémoration mondiale de la Journée mondiale de la pêche artisanale. Les détails, c'est avec la rédaction de Cristobalina et la voix de Pilar Obonmagnana. La vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale, c'est le thème choisi pour cette année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la pêche artisanale ce 21 novembre. Cette année marque l'importance de la pêche artisanale dans le monde car plusieurs hommes et femmes sont confrontés à de nombreux défis au quotidien. La conférence ministérielle sur la coopération halieutique des États africains, riverains de l'océan Atlantique, COMAFAT, à travers son secrétaire exécutif, cite quelques défis qu'elle rencontre dans l'appui de cette modalité de pêche dans sa zone à travers un appel téléphonique. Ce secteur d'activité est confronté à un certain nombre de défis. Je citerai quelques-uns parmi les principaux. Donc je pense que le secteur est confronté d'abord à la surpêche. C'est un des dangers qui guette cette activité. D'abord parce qu'il y a une pêche qui n'est pas très rationalisée, mais surtout parce qu'il y a une concurrence de la pêche industrielle, de la pêche étrangère qui opère sur les mêmes zones d'activité que les pêcheurs artisanaux. Le deuxième point, donc je pense que c'est la pollution marine qui aussi peut impacter cette activité de pêche et bien sûr sa corollaire, la dégradation de l'écosystème côtier et bien sûr l'accès limité au marché pour les produits de cette pêche artisanale. Les objectifs de la COMAFAT sont spécifiques selon M. Benabou. Une journée qui, je pense, est là au moins pour sensibiliser, promouvoir ce secteur d'activité. En effet, particulièrement pour nos pays africains, le secteur de la pêche artisanale se caractérise par des activités essentielles pour le développement socio-économique de nos communautés de pêcheurs. D'abord, je tiens à préciser que la pêche artisanale est un moyen de subsistance crucial pour des millions de personnes en Afrique, et particulièrement pour les pêcheurs artisans qui travaillent dur chaque jour pour nourrir les communautés et pour soutenir leurs familles et en contribuant donc d'une manière substantielle à assurer la sécurité alimentaire. Il lance alors un message de sensibilisation et d'appui à l'endroit des différents acteurs de la pêche artisanale de la zone COMAFAT qui est constituée de 22 pays, à l'instar de la Guinée équatoriale. La COMAFAT essaie dans la mesure du possible de promouvoir ce secteur, d'abord en attirant l'attention des pouvoirs publics sur l'importance de ce secteur d'activité, tant sur le plan économique que social, mais également en renforçant les capacités des pêcheurs et notamment des femmes, puisque comme vous le savez, les femmes de la pêche africaine interviennent énormément dans le secteur de la pêche et le segment artisanal, notamment pour tout ce qui est activité post-capture. Également, la COMAFAT essaie, dans la mesure du possible, de développer des plaidoyers pour que les gouvernements investissent davantage dans les infrastructures, je veux dire, et en créant des infrastructures adaptées, des ports, des installations de transformation des produits de la pêche. En Guinée équatoriale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et le ministère des Pêches et des Ressources hydrauliques de la Guinée équatoriale coopèrent afin de prendre des mesures pour doter le pays d'instruments et d'outils permettant l'utilisation durable des ressources halieutiques marines, notamment avec plusieurs projets en marche. En rappel, cette nouvelle organisation vise à défendre et à promouvoir les intérêts des hommes et des femmes qui vivent de la pêche artisanale. Elle permet de mettre en valeur les liens de solidarité qui se sont noués entre les différentes organisations de pêcheurs artisans et de travailleurs de la pêche à travers le monde. Elle permet également de mettre en exergue